Sur Care News, le média des acteurs de l'engagement, nous interrogeons quotidiennement les enjeux d'actualité de l'économie sociale et solidaire. Et en tant que journaliste, notre but est de donner la parole aux différents avis qui s'opposent sur les sujets les plus importants du secteur. Je suis Mélissa Perraudot et dans ce 5e épisode de En Cause, nous allons nous pencher sur le lien entre les actions de mécénat et le business de l'entreprise. L'arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière a défini le mécénat comme un soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. Plus largement, le mécénat représente désormais l'ensemble des actions et des dons faits par les particuliers et les entreprises pour soutenir une cause. Car depuis 1989, il a bien entendu énormément évolué. Selon le dernier baromètre du mécénat réalisé par l'association Admical, 9% d'entreprises étaient mécènes en 2017 pour un budget compris entre 3 et 3,6 milliards d'euros. Ces dernières années, le mécénat de compétences notamment s'est développé. Selon le même baromètre, 20% des mécènes y ont eu recours en 2017 contre 11% en 2015, et le secteur s'est professionnalisé. Plus d'un quart des entreprises mécènes mettent en œuvre une politique de RSE contre 11% pour les entreprises qui ne sont pas mécènes. Des enjeux clés sont donc à évaluer par les entreprises qui, pour définir leur stratégie de mécénat, doivent tout d'abord se poser la question de son champ d'action. Doit-il forcément être en lien avec le business de l'entreprise ? Pandémie oblige, c'est à distance que j'ai interrogé pour commencer Gilles Vermote-Desroches, directeur du développement durable de Schneider Electric et délégué général de la fondation du groupe qui lutte contre la fracture énergétique par l'éducation et l'innovation sociale. Et pour Gilles Vermote-Desroches, la réponse est évidente. Les actions de mécénat, en particulier pour être amplifiées, doivent être en lien avec l'enjeu et le business de l'entreprise. Elles doivent aussi être en lien parce que si l'on veut, dans ces actions de mécénat, accompagner le don financier par la mobilisation humaine, il faut bien s'appuyer sur les compétences des hommes et des femmes de l'entreprise, de ce qu'elles savent faire, et elles ne seront jamais aussi efficaces qu'en se mobilisant dans le secteur non lucratif avec ces compétences. Le mécénat évolue de la même manière que la compréhension que les entreprises ont d'elles-mêmes et de leur mission, et que la société tout entière voit comment l'entreprise participe à l'agenda des solutions. On vient de fêter les 5 ans des objectifs du développement durable, c'est 17 objectifs pour que en 2030 le monde soit meilleur, pour être rapide, et les entreprises françaises sont invitées à définir leur raison d'être, c'est-à-dire ce à quoi elles contribuent dans les enjeux de bien commun et d'intérêt général. Le mécénat joue 2 rôles dans cette démarche-là. Le premier rôle, qui est un peu un rôle d'éclaireur, pour mieux comprendre la société et son évolution, en étant partenaire du secteur non lucratif, qu'il soit culturel, sportif, engagé dans la solidarité, l'entreprise apprend les réalités telles qu'elle ne les voit peut-être pas lorsqu'elle fait son étude de marché, et par cette réalité peut-être est en meilleure capacité d'innover. Et d'une autre manière, l'entreprise, en définissant sa contribution au bien commun, peut, par le mécénat, percevoir dans cette contribution des axes particuliers pour accompagner ceux qui en ont le plus besoin ou participer à des sensibilisations indispensables pour que les sociétés bougent. Ainsi, de fait, le mécénat, lorsqu'il est en proximité avec le métier, tout en étant strictement engagé de manière parallèle pour accompagner le secteur non lucratif, est un lieu de sensibilisation, d'apprentissage et aussi de compréhension de l'évolution du monde. En ce sens-là, sa proximité avec l'entreprise, ses enjeux, devient clé. Vous l'avez entendu, pour Gilles Vermote-Desroches, les actions de mécénat doivent toujours être en lien avec le business de l'entreprise pour avoir une efficacité optimale. Mais lorsque j'ai interrogé également à distance Sylvaine Pariot, déléguée générale de l'Association pour le développement du mécénat en France, Admical qui développe le mécénat des entreprises et des entrepreneurs, elle m'a expliqué que l'impact des actions de mécénat ne dépendait à son sens pas forcément de ce lien. Alors, les actions de mécénat ne doivent pas forcément être en cohérence avec l'activité de l'entreprise et pour autant, elles auront un impact tout aussi important que si elles le sont. La question, c'est pas tant, on va dire, l'éloignement entre la stratégie de mécénat et l'activité de l'entreprise, mais plutôt la cohérence de la stratégie de mécénat
soit avec l'activité de l'entreprise, mais pas uniquement. Elle peut être aussi en cohérence, en résonance avec la vision de l'entreprise, ses valeurs et son positionnement. Et dans les 2 cas de figure, l'impact recherché de la stratégie de mécénat, il sera équivalent. Ceux qui sont 100% focus alignement stratégie de mécénat avec l'activité de l'entreprise, l'argument, c'est de dire que ça a plus d'impact, que l'entreprise est plus légitime quand elle mène des actions de mécénat qui sont en rapport avec son activité. Or, pas forcément. Le programme de mécénat, même s'il n'est pas en résonance directe avec l'activité de l'entreprise, elle peut tout autant être légitime à la faire à partir du moment où c'est en résonance avec ses valeurs et avec son positionnement. Et une fois qu'on a dit ça ne veut pas dire non plus que l'entreprise n'en retire pas des bénéfices. Voilà, c'est un ancrage territorial plus fort, c'est une mobilisation des collaborateurs, c'est une découverte d'un monde qui n'est pas celui du monde marchand. Le mécénat, pour autant, même s'il est d'abord tourné vers l'intérêt général, apporte de nombreuses choses à l'entreprise. J'aime beaucoup l'exemple de la Fondation RTE qui axe ses actions au service des territoires ruraux. Pourquoi ? Parce que ces réseaux d'électricité sont implantés justement dans les territoires ruraux. Donc elle développe l'activité d'un point de vue économique à travers son activité propre et elle va plus loin à travers son mécénat en soutenant des projets dans les territoires ruraux. Alors, les actions de mécénat doivent-elles toujours être en lien avec le business de l'entreprise ? Pour Gilles Vermotte-Desroches, la réponse est positive. Les actions de mécénat ne seront jamais aussi efficaces qu'en étant liées au business de l'entreprise qui a tout à y gagner. Sylvaine Pariot, elle, considère que le mécénat est aussi efficace s'il est en résonance avec les valeurs et le positionnement de l'entreprise. Avec la crise sanitaire du Covid-19 et la crise économique qui s'annonce, le paysage du mécénat pourrait en tout cas considérablement évoluer dans les mois et années à venir. La 5e édition du Mécène Forum, organisée par Admicals ces 24 et 25 novembre 2020 en format digital, doit précisément se pencher sur les incidences de la crise du Covid-19 dans le milieu du mécénat. Et vous, que pensez-vous de notre question du jour ? Nous attendons vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par mail et nous vous disons à bientôt pour un nouveau débat sur CarNews. Merci de nous avoir écoutés.